J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre. Je suis trop contente de pouvoir vous emmener dans mon début de semaine, surtout pour vous montrer un peu mon quotidien autour de l'école. Le lundi, mardi j'ai école et le reste de la semaine je suis en entreprise. Donc là aujourd'hui au niveau de mes cours, j'ai eu 4 heures d'événementiel ce matin et 4 heures d'anglais cet après-midi. C'est vrai que dans mon école on a quand même des gros blocs de matière à chaque fois. Mais voilà, en vrai aujourd'hui c'est passé plutôt vite. Là je vais bientôt partir pour pouvoir rejoindre Jeanne et Angèle puisqu'on est lundi et du coup on mange ensemble. Je pense qu'on est beaucoup en ce moment mais je ressens un peu une baisse d'énergie face à l'automne, au rythme de la rentrée qui reprend au fur et à mesure. Et puis j'ai pour objectif de boire 3 litres d'eau par jour, je trouve que c'est hyper important. Je vais pas passer par 4 chemins. J'ai trouvé la marque de boissons meilleure pour la santé et pour la planète. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Dites-vous qu'il y en a même dans ma classe qui boivent du Oli. Donc en fait vous avez 3 gammes, une hydratation, une énergie et une iced tea. Par exemple si vous voulez diminuer les sodas, c'est vraiment la marque parfaite. Il n'y a pas de sucre, pas de taurine, l'arôme et le colorant sont naturels. Par exemple le énergie, c'est vraiment ma gamme préférée juste avant d'aller à la salle. Ou par exemple vers 10 h le matin quand j'ai un peu un coup de fatigue pour ma journée. D'ailleurs concernant cette gamme c'est de la caféine cristallisée. Donc elle a un effet plus long terme que le café qui va vous faire une sorte de crash post-caféine. Moi aujourd'hui j'ai goûté celui-là à l'école. C'est le mango passion fruit. Incroyable aussi, je valide. Si vous aussi vous êtes en objectif de 3 litres d'eau par jour, que vous avez du mal à les boire, bah franchement je pense que ça peut être une super alternative. Sachant également que vous avez des packs sur le site, des packs découvertes pour tester un peu les 3 gammes. Si tout vous fait envie, vous pouvez tester. Donc les packs découvertes c'est 14 sachets de 7 saveurs, ça vous laisse quand même pas mal de choix. Et également je suis trop contente, j'ai reçu leur calendrier de l'Avent. Donc je vous propose qu'on l'ouvre un petit peu ensemble. Elle est trop belle, j'adore les gourdes en plus. Voici la première case, mais de toute façon je vais pas plus vous spoiler. Bien évidemment vous avez un code pour passer votre commande en barre d'infos. Ce qui est rentable c'est qu'avec mon code le pack découverte est à 19,99 €. Dernière chose, si vous faites une commande avec le calendrier ou le pack découverte et que vous passez par mon code, vous rentrez dans un tirage au sort qui vous permettra de gagner 300 € de produits Oli pour un an. Donc voilà, c'est génial. Voilà, une dernière fois merci beaucoup à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que je suis trop contente de collaborer avec des marques qui ont des valeurs et du sens comme ça et qui en plus s'intègrent totalement dans mon quotidien. En fait je vais pas partir maintenant parce que Jeanne n'a pas fini son cours de fac. Du coup on va la rejoindre d'ici 20-30 minutes chez elle. Donc je vais en profiter pour lire mon livre que j'ai commencé tout à l'heure. Et bon j'en suis quasiment à la moitié. En vrai j'ai pas mal lu pendant la pause ce midi. Je vous ai pas filmé mais j'ai défait mes affaires etc d'aujourd'hui, ma lunchbox et tout. Et là je vais me poser un petit peu et continuer ma fameuse lecture. Ça se lit très vite hein. Honnêtement je pense que d'ici 2 jours je l'ai terminé. Il y a tellement de suspense que j'ai trop envie de savoir comment ça va se finir. Je vais voir avec les filles où elles en sont. Je suis fatiguée vraiment. Le premier jour de mes règles c'est horrible à chaque fois. Je pense que je vais m'endormir avec une bouillotte ce soir. Pour moi c'est le seul truc qui fonctionne. Je sais pas si vous êtes pareil que moi mais vraiment il y a que ça qui fonctionne sur moi. Les gars je vous retrouve, il est 7 h 30. J'ai pas beaucoup dormi, je pense que ça peut se voir à ma tête. Je suis rentrée assez tard hier, enfin bref. Aujourd'hui on a une grosse journée, j'ai une interro en plus ce matin que j'avais très bien travaillé normalement ce week-end. Donc là je vais relire en prenant mon petit déj, mon café, en espérant vraiment que ça me réveille. Je vais prendre un Oli énergie aussi dans mon sac pour la pause de 10 h pour que ça me motive un petit peu. Je trouve que c'est bien de le prendre vers 10 h parce que comme ça fait un peu comme si j'avais bu un café mais avec des meilleurs effets pour le reste de la journée. Donc par exemple une journée typique comme ça, c'est parfait. Je vous ai pas dit les cours que j'ai aujourd'hui, j'ai 4 heures de commerce en gros, donc c'est solutions médias digitales innovantes. Moi j'appelle ça commerce parce que je trouve que c'est assez commercial, en tout cas le cours là sur lequel on est interrogé. Et cet après-midi j'ai 4 heures de culture de la communication, comme d'habitude j'y vais vraiment tous les mardis j'ai l'impression en ce moment. Aujourd'hui j'ai fait un full black comme ça, je suis trop contente de pouvoir remettre ce pull, je le mettais tout le temps l'année dernière. Il est vraiment trop bien, je vais me le commander en blanc aussi. Il est hyper confortable et tout, enfin bref, je l'aime trop mais il est tout le temps en rupture de stock, je l'ai eu sur Asos, bref. Et j'ai mis un tailleur noir comme ça que je mets tout le temps qui vient de chez Bershka avec mes Jordan 4 comme d'habitude. De toute façon il pleut aujourd'hui donc je vais prendre un parapluie et voilà. Il me semble que je vous avais dit dans un vlog, ou alors c'est un des vlogs qui va suivre après celui-là, qu'on a demandé à faire une journée d'intégration, qu'on a organisé une intégration de A à Z avec les premières années pour qu'on les rencontre et qu'on soit parrain marraine et tout, enfin bref comme ils font chaque année. Sauf que ça a été refusé cette année, ils ont pas envie de faire de journée d'intégration pour nous, donc je sais pas ce qui va être des premières années. Mais du coup je sais pas du tout quand est-ce qu'on va rencontrer nos filleuls, parce qu'on est censé avoir des gens à aider etc qui sont en première année, enfin c'est le but un peu. Mais je crois qu'on en aura pas cette année, donc je suis un peu triste en vrai, je vous avouerai. Voilà, c'était pour vous faire un update sur ça, mais bon. Voilà, écoutez j'y vais, j'ai bien réalisé ma petite interro, de toute façon en vrai je connais mon cours. Au bout d'un moment il faut y aller, et puis voilà, je vais vous emmener dans ma petite journée.
goûte cette petite dinguerie. Alors, faut que je me concentre. T'as le droit de dire si t'aimes pas. C'est méga bon, mais j'en ai partout. Les gars, je viens de rentrer chez moi, il est 18 h. J'ai passé vraiment une grosse journée, on a bien travaillé. Je suis passée par ma boîte aux lettres et j'ai reçu un colis, je suis trop contente. En plus, je sais ce que c'est. Oh là là, il y a un petit post-it dessus, j'adore. Chère Maëlys, j'ai le plaisir de t'offrir cet ouvrage en BTS communication conforme au nouveau référentiel. Bonne année et tous mes vœux de réussite. En fait, elle a vu que j'en avais parlé dans ma vidéo fourniture scolaire cette année et du coup, j'ai reçu un petit mail de sa part pour me demander si j'avais besoin du nouveau référentiel parce que vu que le programme a changé, autant s'adapter. Et voilà, je suis trop contente, donc je vais pouvoir faire un petit peu mes fiches par rapport à ça. Je sais qu'un manuel ça peut vraiment venir compléter vos cours. C'est bien, c'est sur la première et deuxième année, donc en fait vous achetez ça pour les 2 ans, c'est vraiment bien. Je pense que je vais la noter, je mettrai des post-it et tout. Programme de la soirée, ça va être une bonne skincare. On va finir Conjuring parce que du coup on l'avait commencé avant-hier. On va se faire un bon petit plat, enfin ça va être très sympa. Je pense que je vais faire du journaling aussi parce que je vous avouerai en ce moment, je sais pas si ça se voit parce qu'en soi j'essaie toujours de dégager une image positive sur mes réseaux etc, mais il y a des choses qui se passent dans ma vie qui font que parfois bah ça va pas et c'est totalement ok. On a tous des baisses de morale, on a tous nos problèmes et du coup j'ai vraiment envie et surtout besoin de faire du journaling ce soir. Ça peut paraître bête mais j'ai envie d'essayer quelque chose pour ce soir, c'est d'écrire sur une feuille tout ce qui va pas en ce moment, tout ce que j'aimerais changer complètement dans ma vie ou tout ce que j'aimerais résoudre, ainsi qu'une feuille à côté avec les choses justement positives qui vont bien, les leçons que j'ai appris de tout ça, de toutes les choses négatives vous voyez, et brûler seulement la partie des choses négatives pour vraiment marquer un point de départ par rapport peut-être à devenir meilleur chaque jour. Enfin, ça fait un petit moment que j'ai pas fait ce travail dans moi parce que des fois en fait on est trop bloqué dans son quotidien et bah on se rend pas compte forcément des choses à améliorer etc, alors qu'on peut toujours s'améliorer. Enfin bref, ça paraît très idyllique dit comme ça, mais voilà, en ce moment ça va pas trop depuis la rentrée, enfin bref. Donc le journaling c'est votre meilleur ami quand vous avez le moral à zéro, je vous jure. Posez vos émotions sur du papier, ça change la vie, que ce soit pour les brûler après ou pour garder une trace dans le temps aussi et vous dire bah je viens de là et c'est mon évolution. Bref, et de toute façon quand ça va vraiment pas, il faut en parler, parlez-en à un professionnel, enfin voilà, c'est absolument pas une honte. J'ai déjà été voir un professionnel. On va parler d'un sujet beaucoup plus léger. J'ai envie de vous faire ma pile à lire pour le mois d'octobre ou du moins toute la période automnale parce que j'ai pas mal de livres qui vont être très sympas à lire sous un plaid. Par exemple dans mon canapé juste ici avec un petit fond Gilmore, vous voyez. Vraiment je fais partie de ce genre de personne qui doit vraiment romantiser sa vie en automne pour pouvoir l'apprécier parce que sinon bah en vrai il fait froid, il pleut beaucoup, on remet les pulls comme par exemple aujourd'hui. Donc bref, j'ai envie de romantiser un peu tout ça. J'ai fait un board aussi sur Pinterest, je vous invite à aller me suivre si jamais. De toute façon je pense vous faire une vidéo sur romantiser sa vie en automne-hiver parce que ça peut être une période un petit peu déprimante, enfin jusqu'à Noël. Je sais que parfois c'est long. Du coup voilà, on va se motiver ensemble de toute façon. Et bref, j'étais en train de parler de livres, donc on va aller dans ma chambre là où il y a la bibliothèque et je voulais vous parler un petit peu de mes lectures. Je sais que ça intéresse pas tout le monde sur ma chaîne, mais je vais parler un petit peu plus de lecture parce que je me suis vraiment remise à lire et voilà, ça me fait énormément de bien dans mon quotidien, c'est la chose qui m'apaise le plus. Je sais pas si la lumière elle est bien comme ça parce que là je suis en train de capter que les jours vont de plus en plus raccourcir. Bon, je vais pas vous reparler de ce livre, j'en suis à plus de la moitié, très glauque. Je vous dirai mon avis sur Instagram de toute façon. Si jamais je le finis pas avant demain parce que franchement c'est fort possible, j'ai du mal quand même à le lire. Ceux qui l'ont lu je pense que ça se comprend, c'est très glauque, très compliqué à lire. Enfin il y a certaines scènes qui sont hard quand même et encore je pense que je n'ai pas tout lu. Donc je suis pas au bout de mes surprises. Cet automne il y a une série qu'il faut absolument que je lise. C'est mon copain qui me les a offerts. C'était il y a quelques mois maintenant mais je trouve que c'est des couvertures automnales. Je pense que je vais adorer. Voilà, c'est vraiment de la romance classique entre une élève en danse classique et un star du rock il me semble. Donc bref, je pense que je vais adorer. Il m'a carrément pris les 3 tomes donc j'espère que je vais aimer. Forcément en livre pour l'automne étant donné que j'ai lu les 2 premiers tomes. On parle évidemment des Inheritance Games qui ont des couvertures absolument magnifiques. Vraiment je les aime trop, c'est des bijoux dans ma bibliothèque. J'ai pas lu les tomes 3 et 4 donc là il s'agirait de les lire. Il va falloir que je me replonge dans l'histoire, c'est juste ça quand je fais des pauses entre les tomes. Mais en vrai j'avais bien aimé l'histoire. J'ai peur que ce soit un petit peu redondant au bout d'un moment. Mais bref, j'ai quand même hâte de me faire un avis là-dessus. Le tome 4 est vraiment gros, il fait 600 pages, il est énorme. Je sais que c'est pas bien mais est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai lu le tome 1 et 2 de Captive et que j'ai pas lu le 1 et demi? En fait je suis arrivée à la fin du 1 et j'avais trop envie de savoir la suite et du coup vu que je savais que le tome 1 et demi ça parlait pas des mêmes personnages, je me suis dit bah vas-y je vais acheter directement le 2. Mais vous m'avez dit sur Instagram que j'allais être spoilée. Effectivement j'ai été spoilée de quelques trucs mais je trouve honnêtement que ça va. Je m'attendais à pire, il est bien épais d'ailleurs mais en vrai j'avais vraiment bien aimé Captive. Après c'est quand même très dark
dark, c'est dark romance. Les livres à chaque fois je le précise pas, mais n'hésitez pas à aller voir l'âge recommandé pour lire parce que forcément il y a des livres que vous pouvez pas lire si vous avez 12 ans. Également ça peut heurter un public sensible et je trouve qu'on le dit pas assez quand on présente des livres etc. Donc voilà, renseignez-vous bien sur les livres et sur les trigger warnings. Pour Captive il y a beaucoup de trigger warnings et franchement la lecture c'est pas avant 18 ans je pense honnêtement. J'ai ce livre que j'ai depuis un moment sauf que j'aime pas la couverture et du coup j'arrive pas à m'y mettre. C'est comme Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe, vous voyez la couverture, bon maintenant ils l'ont refaite mais avant elle était vraiment pas belle et j'ai la version qui est pas belle comme ça, enfin avec les personnages comme ça en gros plan, moi ça me donne tout sauf envie de lire le livre. Je me rappelle plus de quoi ça parle. Si jamais vous l'avez lu, parce que lui je crois qu'il est inconnu au bataillon, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez bien aimé. Dernier livre, je l'ai acheté cet été, c'était censé être une lecture d'été mais je trouve que ça va en vrai, la couverture c'est possible qu'elle fasse pas trop été non plus. Par contre l'écriture est toute petite, je pense que ça peut se voir. Donc voilà, je pense que je vais en avoir pour un moment à le lire. Je dis ça pour tous les livres, alors qu'en soi je les lis en même pas une semaine s'ils sont vraiment bien. Mais voilà, je pense que lui c'est plus de la littérature que un petit livre qu'on lit comme ça, un petit peu en mode fraîcheur. Donc voilà, je verrai si j'arrive à le lire cet automne. Mais en vrai voilà, pourquoi pas. Pareil, je n'ai jamais lu de livre de Noël avec des thématiques de Noël. J'ai peur que ce soit trop cucu, donc c'est vrai que j'en ai pas pris l'année dernière et même cette année. J'ai Twisted Love aussi à lire, mais bon, il est juste là, mais j'ai pas forcément envie de le lire parce que j'ai pas entendu du bien de ce livre, donc c'est vrai que ça m'a un peu démotivé ma lecture. Si je vous montre la couverture, vous allez savoir direct de quel livre je parle. Je trouve qu'il fait bien hiver en plus la couverture, enfin c'est vraiment très beau. Je crois qu'il faut pas passer son doigt dessus parce que je crois que la couverture est pas solide, enfin bref, on verra si je le lis cet hiver. En tout cas déjà si je lis tous ceux que je vous ai présentés là au cours de octobre-novembre, ça pourrait être pas mal. C'est un peu ambitieux en vrai, ça dépend parce que cette série je sais qu'elle peut se lire très vite. Enfin quand j'aime une série par exemple comme les Campus Driver, je les avais adorés, je les ai lus super vite. Donc voilà, comme quoi ça veut rien dire. En tout cas là je vais aller à la douche, me démaquiller etc. Et j'aime bien vraiment couper entre mes jours d'école et mes jours d'entreprise. Donc le mardi soir vraiment je chill. En plus il est déjà 18h30 donc en vrai la soirée va passer super vite. Je pense que je vais jouer un petit peu à Animal Crossing aussi ce soir. Ça fait un petit moment que j'ai pas joué et ça me détend aussi. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de passer du bon temps et de se détendre au maximum pour commencer l'émission en entreprise parce que forcément j'ai l'impression de faire beaucoup plus de choses en entreprise qu'à l'école. Vous vous doutez bien que pendant des cours de 8 heures au bout d'un moment on ne fait plus grand chose en cours, mais je pense que ça c'est un secret pour personne. 8 heures de cours c'est énorme. Bref, en tout cas c'est parti, je vous emmène avec moi pour ma night routine spéciale après l'école. D'ailleurs je vous en ai fait une il y a pas longtemps donc je la mets dans le petit, j'avais adoré cette vidéo. Une liste de choses positives et une liste de choses négatives. Je commence par celle négative et comme ça après sur la positive je mets ce que j'ai pu en tirer etc. Ok. Je me sens beaucoup plus légère, je vous conseille de faire ça, ça m'a vraiment fait du bien. Donc là on va manger devant Conjuring, mais j'ai l'esprit qui va mieux. Voilà, petit tips du soir, c'était pas prévu que je vous montre ça dans ce vlog, mais vu que j'ai fait ça ce soir, bah autant être honnête. Mais voilà, ça fait du bien. Et ma caméra a vraiment un problème avec le focus. J'ai plein de boutons là, bref. Je suis déjà dans mon lit prête à attaquer ma lecture. Je pense que là je vais bien lire, en vrai je suis assez motivée pour continuer. J'ai quand même hâte de savoir la suite qui va arriver etc. On m'avait prévenu que cette lecture changeait d'habitude. J'ai envie de savoir ce qui va se passer mais en même temps c'est un peu glauque. J'ai pas trop envie d'avoir tous les détails. Enfin en fait je sais ce qui va se passer. On le sait dès le début en fait. On a la situation dès le début mais je pense qu'on veut pas s'y résoudre, on veut pas y croire. Donc bref je vais m'y mettre. Après je finirai ma skincare puisque j'ai pas vu mes derniers produits. Bref de toute façon moi je vais vous retrouver demain pour du coup ma première journée de la semaine en entreprise. Je me lève à 8h le matin où j'ai entreprise donc en vrai ça va de ouf. Je vais pouvoir vous montrer un peu ma petite journée sachant que je vais pas à la salle le midi. Je vais à la natation en fait le soir normalement si tout va bien. J'aime pas trop y aller le soir la semaine, je préfère le dimanche matin parce qu'il y a moins de monde. Mais là en fait on pourra pas y aller dimanche donc voilà j'y vais avec Victor pour qu'on se motive ensemble. J'ai repris toutes les bases etc. Enfin je vous en parlerai peut-être un petit peu plus demain. Mais en tout cas voilà, j'adore les journées du mercredi en entreprise parce que vu que j'ai eu école début de semaine je peux vraiment me remettre dans le rythme le mercredi. Et généralement c'est une journée où je m'ennuie jamais et elle est hyper challengeante. Le midi j'ai rien de prévu entre guillemets si ce n'est peut-être un petit peu avancer sur mon montage, lire un petit peu, regarder ma série, enfin je vais certainement me poser un petit peu parce que là le week-end dernier et puis ce début de semaine je me suis pas réellement posée. Enfin j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi vous voyez et d'avoir des moments où je m'écoute réellement et où je ne fais rien. Voilà c'est bien de tout le temps chercher à être productif, encore une fois on en revient toujours au même point mais juste des fois t'es pas dans la capacité d'être productif et c'est comme ça, c'est ok. Je pourrais en parler pendant des heures de la productivité mais bref. En tout cas moi je vous retrouve demain, on va essayer de passer une bonne journée.
Honnêtement, je vous ai pas filmé grand chose ce matin puisque j'ai travaillé, j'ai fait un énorme point avec Simon pour justement qu'on parle de tout ce qui s'est passé début de semaine, faire le point sur mes missions du jour, etc. Donc ça a pris pas mal de temps et après je me suis avancée au maximum sur ma to-do. Là du coup j'ai une pause jusqu'à 14h. C'est trop bien d'avoir 2 heures de pause, vous le savez. Soit je vais à la salle, soit je peux m'occuper de l'appart, me poser. Enfin bref, c'est vraiment un rythme qui me convient. Donc là l'objectif ça va être de ranger un petit peu l'appartement parce que le bureau, c'est aussi pour ça que je vous ai pas énormément filmé ce matin. Je vais vous montrer mais il y en a de partout. Je vais me faire des pâtes au thon aussi pour ce midi. Pourquoi pas avancer un petit peu sur mon montage aussi. Là en ce moment j'ai pas mal de vidéos d'avance. Du coup je trouve ça bien parce que je peux vraiment avancer à mon rythme. Enfin je suis hyper organisée au niveau de YouTube en ce moment et ça me met trop dans un bon mood parce que j'ai l'impression que vu que j'ai pris de l'avance, bah ça me motive encore plus à prendre de l'avance pour tout simplement être organisée et filmer de façon spontanée et pas forcément faut que je filme aujourd'hui parce que c'est la vidéo de ce dimanche, donc sinon je vais être en retard. C'est parti pour ranger un petit peu l'appartement. Je pense que ça va être très satisfaisant. Je vais commencer par faire tourner une machine, comme ça ce sera fait. Ensuite je vais m'occuper de cette pièce bureau, je vais vous montrer. Il y en a un petit peu partout, c'est vrai que c'est l'accumulation du week-end, début de semaine. Quand je range pas le bureau le dimanche soir, vraiment j'arrive pas à me déterrer à le faire après l'école. Je vide mon sac, je mets toutes mes affaires mais du coup vous allez voir ça ressemble à rien. Bon voilà l'état des lieux, je vous montre vite fait mais il y en a partout, il y a même du linge qui sèche. Là l'objectif c'est de tout ranger parce que j'ai travaillé là ce matin et je vous ai pas filmé parce qu'en fait il y en a partout et c'est ça les backstage. Donc voilà, m'occuper de ranger ça également, c'est des cours. Je vais mettre un petit podcast. Je pense que ça peut se voir à ma tête mais en vrai aujourd'hui ça va pas trop, genre c'est un peu une journée sans. Pourtant il y a rien qui pourrait être responsable de ça mais c'est juste une journée, j'ai zéro énergie aujourd'hui. Donc là je mise tout sur Oli très clairement. En vrai j'essaie juste d'accepter quand je suis comme ça, juste bah on peut pas être au top tous les jours et c'est ok. Et c'est vrai que j'ai absolument pas envie de vous montrer cette partie de ma vie sur internet mais en fait c'est un peu inévitable quand on fait des vlogs sur YouTube de vous montrer aussi les jours où ça va pas parce que tous les jours ça peut pas forcément aller. Voilà il y a forcément des périodes, des jours qui sont plus compliqués que d'autres et voilà. Mais voilà je vais me remettre à travailler de toute façon puisqu'il est 14h. J'ai bien profité ce midi, honnêtement je me suis quand même pas mal posée, ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, je vais travailler jusqu'à 18h et ce soir on ira à la natation. Je pense que ça va me faire beaucoup de bien quand je suis pas très bien comme ça. Je me prévois toujours un truc dans ma journée pour sortir de chez moi. Par exemple là vu que je bosse en télétravail, bah c'est vrai que naturellement je ne sors pas de chez moi mais j'essaie de me pousser à le faire pour que justement bah je finisse ma journée bien parce que je sais qu'en plus la piscine ça me fait vraiment du bien. Je vous retrouve certainement dans l'après-midi et si aujourd'hui je vous filme pas énormément de choses, bah au moins vous savez pourquoi et je préfère être totalement transparente avec vous au lieu de filmer comme si ça allait bien, enfin j'ai pas du tout envie de faire ça. Il est 18h, donc là je vais me démaquiller avant de partir à la piscine. Si vous vous demandez concrètement qu'est-ce que je fais, en gros je réapprends à nager. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me suis rendu compte que j'avais pas du tout les bases. Mon copain sait un peu nager donc c'est lui qui me coach. Après là il va y avoir beaucoup de monde et ça j'aime pas trop parce que j'avouerai déjà que je suis pas hyper à l'aise. Bah quand il y a du monde ça amplifie tout. Mais bon voilà, ça va me faire trop du bien au moral. Là j'ai trop besoin de sortir. C'est vraiment bien le télétravail mais si je peux donner un inconvénient c'est vraiment qu'on sort pas de chez soi. Et ça peut paraître cool mais je pense qu'il faut vraiment trouver l'équilibre et le juste milieu. C'est important de sortir, d'avoir une vie sociale à côté du télétravail parce que sinon vous vous enfermez dans un rythme de vie. Au début c'est confortable et après c'est juste, je pense un petit peu, comment je pourrais dire, j'ai pas d'adjectif, si j'en trouve un je le mettrai sur l'écran. En gros vous pouvez vraiment vous enfermer dans une routine qui paraît saine mais au final je pense qu'il peut devenir un petit peu toxique, enfin bref. Du coup voilà, bah écoutez ma petite journée s'est très bien passée, j'ai bien travaillé, honnêtement là j'ai fait une grosse journée. Je vous avoue que pour ce vlog j'aurais aimé filmer plus mais là j'étais pas dans le mood aujourd'hui pour filmer donc voilà, j'ai essayé de filmer quand même quelques trucs. Là je vais profiter à la natation et du coup je pense que c'est la fin de ce vlog honnêtement. Je vais pas pouvoir vous filmer de toute façon, ma séance à la piscine c'est pas comme à la salle. Et puis ce soir on va se faire une petite soirée tranquille étant donné que j'ai bien travaillé aujourd'hui donc voilà. J'ai l'impression que je dis ça dans tous mes vlogs mais voilà c'est important le soir de se poser un petit peu. Je pense qu'on va direct entamer avec Conjuring 2 hein. Pour être honnête franchement on est un peu dans notre période là. Voilà également je vous ai pas dit mais j'ai fini mon livre. Mais on en parlera dans une vidéo lecture, j'ai vraiment envie de faire des vidéos dédiées lecture parce que le truc c'est que j'inclus mes moments
moment lecture dans mes vlogs, alors que tout le monde n'est pas intéressé par le moment lecture, alors que si vous cliquez sur une vidéo lecture, c'est que vous êtes intéressé. Donc bref, après c'est des vidéos qui font beaucoup moins de vues, qui intéressent beaucoup moins de personnes. Vu que j'ai envie d'en parler, je me dis pourquoi pas. Je vais juste pas faire que ça sur ma chaîne bien évidemment. En tout cas écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle a pas été trop ennuyante. Je sais pas si j'ai pu vraiment vous parler de tout ce que j'ai voulu transmettre dans cette vidéo. C'était un peu compliqué à certains moments de filmer pour moi. Le prochain vlog je l'ai déjà filmé, c'était toute ma semaine dernière, donc vraiment ça va être un gros vlog. On va partir sur à peu près 30 minutes de vlog. Je suis sur le montage actuellement, donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!